Bonjour Claudia. Bonjour Mathieu. Voilà, je t'ai demandé si on pouvait se voir par Skype pour que tu témoignes des accompagnements qu'on a fait ensemble et tu as accepté. Donc Avec grand plaisir. voilà, merci beaucoup. Alors, avant, puisque si tu te présentes un petit peu, ça serait sympa, voilà. Alors, je suis Claudia, donc j'habite depuis peu à Pau. Je précise bien depuis peu parce qu'en fait, grâce aux accompagnements spirituels que j'ai fait avec toi, ben justement, toute ma vie a été chamboulée, changée et dans le mieux. Dans le mieux, dans le sens où ma vie affective, ma vie spirituelle, ma vie morale, ma vie dans tout le global est dans le mieux, tout simplement. Et justement, ce déménagement a été un petit peu aussi l'apogée de tout ce cheminement, grâce à toi. Enfin, grâce Et aux accompagnements. qu'est-ce qui t'a fait déménager justement? Justement, c'est lors d'un accompagnement, parmi tant d'autres, que c'est mis à mûrir l'idée justement d'être là vraiment, tout simplement. Mon âme était un peu trop en souffrance et un peu trop comme ça. Et justement, lors de cet accompagnement spirituel, je me suis rendu compte que ma vie devait évoluer, devait changer vers du mieux. Et justement, le point de départ était un petit peu de la rupture, entre guillemets, avec les miens pour mieux les retrouver. Et donc, le déménagement a été plus que bénéfique, étant donné que je m'entends très bien avec ceux avec qui il pouvait y avoir un petit peu de conflit. Et aujourd'hui, justement, avec un des travaux avec la réconciliation des ancêtres, justement, tout a évolué d'un bon sens. Donc, c'est génial. Alors, comment tu es venu à faire des accompagnements, justement, à venir me... C'est mon âme qui a réclamé à corps et à cri. C'est-à-dire... En fait, la tristesse de voir que je me sentais vide, il y avait des endroits où physiquement où c'était en souffrance, j'étais de moins en moins bien physiquement, alors que j'étais quelqu'un, je paraissais être quelqu'un de très jovial, très avenant et tout ça, mais en fait, il y avait une tristesse qui remontait au fur et à mesure du temps. Et justement, le trop-plein a fait que ding dong, bonjour monsieur Christelle, pouvez-vous m'accompagner s'il vous plaît à mes rêves et justement, c'est plus que bénéfique de faire les accompagnements spirituels parce que l'âme, le corps, l'esprit, toute la globalité, tout le corps en global, toute la globalité de l'être, et on s'en occupe justement. Et ça, c'est bien. Et il me semble au souvenir qu'au début, c'était pas toujours facile, il me semble, hein, pour aller d'un accompagnement à un autre. J'ai un Alors, souvenir de frein, si tu veux bien en parler de ça, parce que c'est d'autres personnes peuvent le vivre ou le vivent. Effectivement, j'avais un auto-saboteur qui était très performant justement à ce niveau-là. Parce que, aujourd'hui, j'ai une migraine pas possible, je ne peux pas venir. Non, c'est trop dur, je ne peux pas venir. Aujourd'hui, j'ai un contretemps, il faut que j'aille autre part et tout ça. Et non, je ne peux pas venir. Et en fait, le fait d'avoir passé le pas et d'accepter justement de pouvoir prendre soin de moi, parce que c'est ça finalement, hein, c'est vraiment prendre soin de soi, a fait en sorte que justement les accompagnements ont été efficaces. C'est ne pas écouter son auto-saboteur, mais vraiment aller de l'avant. Mais effectivement, l'auto-saboteur a été très efficace. Comment tu décrirais l'approche qu'il y a eu, donc que j'ai eue par rapport à ces accompagnements? Euh, Justement, l'approche, les premiers rendez-vous, ça a été plutôt brutal pour moi, physiquement, dans le sens où, bon allez, on y va de l'avant,
on se charge. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est fait avec douceur, parce que les changements, même les changements se sont faits avec douceur, sur la longueur, et les exercices justement qui sont proposés sont là justement pour apporter sur la longueur toute cette douceur et de pouvoir accepter encore mieux les futurs événements. Donc, vraiment de la douceur, en règle générale de la douceur. Alors, tu parles de deux choses intéressantes. Tu parles donc ça a été brutal. Euh, qu'est-ce qui était brutal? C'est intéressant ça. Les bouleversements, les bouleversements, parce que les accompagnements qu'on fait pour soi, on les fait aussi pour les autres, dans le sens où si on évolue nous-mêmes, ben notre entourage, notre environnement évolue lui aussi. Et donc, il y a certaines personnes dans ma famille qui étaient plus que réticentes que je continue parce qu'elles sentaient que les bouleversements qui étaient en train de se vivre en moi étaient en train de s'opérer en elles et donc n'étaient pas forcément prêtes à aller jusque-là. Mais voilà, c'est vraiment un tout. Quand on travaille pour soi, on travaille aussi pour la communauté dans la globalité. C'est vrai que tu as cette spécificité, si je peux me permettre, en plus d'être une jumelle, donc avoir un lien particulier qu'il a fallu que tu rencontres. Mais justement, là, pour le coup, l'effet miroir a été plus que enrichissant parce que bah, justement, ma sœur jumelle me montrait les endroits où elle avait ses réticences et où j'avais pas forcément pris en compte nous. Donc, du coup, c'est vrai que le cheminement a été intéressant. Et c'est avec plaisir que justement, toutes les deux, nous conversons de tout le cheminement qu'elle est en train de faire elle et que j'ai fait et que justement, nous évoluons et c'est très, très enrichissant. Merci. Et tu as parlé donc de différents outils. Quels sont pour toi les outils qui t'ont marqué ou ceux qui... Y a-t-il des outils que tu utilises encore aujourd'hui? Voilà. Alors, un qui m'a marqué, c'est la lumière, l'exercice sur la lumière. Et un outil que je pratique très, 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 très régulièrement, c'est la méditation. Voilà. J'essaie vraiment de méditer au minimum 3 fois dans la semaine. En règle générale, c'est plus, mais le minimum pour être bien, pour moi, c'est minimum 3 fois dans la semaine. Ensuite, les ancêtres, c'est très, très enrichissant parce que là, dernièrement, justement, j'ai vécu quelque chose de très, très, très bouleversant. Et cette fois-ci, dans la douceur, parce que plus l'évolution se fait, plus on l'accepte, plus ça se fait dans la douceur. Chose que moi, je n'étais pas forcément pour, donc du coup, je vivais les choses assez brutalement. Et là, il y a des choses qui sont remontées, qui se sont révélées vis-à-vis justement de mes ancêtres en douceur. Et là, justement, je suis très contente de voir mon évolution, l'évolution de ma famille, enfin vraiment, dans la globalité, c'est vraiment très, 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 très bon. Voilà. Alors, tu parlais donc d'évolution à plusieurs plans, si ça ne te dérange pas. Est-ce que tu veux bien me dire un peu la situation dans laquelle tu étais avant de commencer, au niveau personnel, au niveau professionnel, etc. Et aujourd'hui, ce qu'il en est? Alors, quand nous avons commencé les accompagnements, je travaillais pour une association avec des enfants, chose que j'ai fait pendant 6 ans. Et du jour au lendemain, j'ai dit stop, je ne peux plus. Je ne peux plus. Il y avait quelque chose qui me prenait à la gorge qui faisait que j'étais vraiment malheureuse, que je ne me sentais plus à ma place. Voilà. D'une chose à une autre, j'ai commencé des accompagnements qui se sont révélés très efficaces parce que je continuais à travailler, mais avec un peu plus de plaisir et d'entrain. Je savais que j'allais arrêter, hein, mais c'était différent. Voilà, d'une part, sentimentalement parlant, ben, c'était le chaos total, pour ne pas dire plus, voilà. Et justement, grâce à tout ça, j'ai pris conscience des valeurs, de mes valeurs, de mes principes de vie, de ce que je voulais inculquer à mon enfant, parce que j'ai un enfant, voilà. Et justement, par rapport à tout ça,
les choses se sont amorcées de telle sorte que il fallait juste que j'ouvre une nouvelle page, que je ferme le livre, tout simplement, hein, que j'ouvre une nouvelle page avec les mêmes acteurs, mais que justement ces acteurs-là, je les prenne avec le plus d'amour possible, de ne plus voir forcément que les défauts, que les traits particuliers qui étaient exacerbés. Je pense surtout à certains membres de ma famille que je trouvais plutôt étouffants. Voilà. Et justement, par rapport à ça, j'ai réussi justement à dire stop, à dire non à ces vieux schémas de oui, je suis la petite fille, oui, j'écoute, oui, oui, oui. Ça s'est vraiment atténué. Un langage d'adulte à adulte a pu s'enchaîner. Du coup, l'adulte qui était l'enfant intérieur qui était en moi était super content parce que du coup, wouhou, la vie est plus belle. Et puis l'adulte qui demandait qu'une chose, c'était de prendre son envol, a pu vraiment, réellement s'exprimer. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont mises au clair. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je partage ma vie. Et c'est vraiment un être extraordinaire. Et j'ai pu déménager, j'ai pu réellement poser clairement mes vrais projets de vie. Et aujourd'hui, je suis Claudia, la nouvelle Claudia, dans toute sa splendeur. Je suis lithothérapeute et future naturopathe et je travaille justement avec le bien-être par les tiers. Et ma nouvelle vie est plus que resplendissante. Mon ancienne vie, je la trouvais jolie, sympa, avec du monde, mais il manquait justement la lumière de mon âme. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis une femme accomplie et vraiment très épanouie. Merci. Ce que tu dis me fait penser donc, puisque les accompagnements sont des accompagnements de vie et des accompagnements spirituels, qu'effectivement, donc on a abordé la dimension de réharmonisation des schémas de la vie, mais tu as développé aussi un certain nombre d'aptitudes qui n'étaient pas manifestées avant ça. Tout à fait, et que je voulais vraiment occuper, ne serait-ce que la première séance, notre première rencontre, je suis assez bouleversante, parce que je ne savais pas ce que c'était que l'énergie. Tu m'as expliqué ce que c'était que les chakras. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir des chakras, que l'énergie pouvait circuler dans notre corps et tout ça. Et justement, par rapport à tout ça, par rapport à la réconciliation aux ancêtres, et par rapport à ma réconciliation avec moi-même aussi, du coup, mes aptitudes ont commencé à se développer. Et effectivement, aujourd'hui, je suis thérapeute, clairvoyante, clairaudiente, et je travaille essentiellement avec l'énergie des tiers. Et ça, c'est quelque chose que je n'imagine, que je ne soupçonnais même pas. Parce que la lithothérapie m'est tombée dessus, c'est le terme, parce que je ne savais pas que j'avais de l'énergie. Et cette énergie-là, quand je portais des bijoux, au bout de quelques jours, mon bijou se cassait. Voilà. Que ce soit bague, montre, bracelet. Et justement, en me reconnectant envers moi-même, en me reconnectant avec mes ancêtres, j'ai pu travailler justement tout ça. Et justement, c'est là où les exercices que tu proposes sont vraiment essentiels. Parce qu'il faut le faire avec le temps, et plus on le fait, plus on pratique, plus c'est facile, et plus c'est fluide. Donc c'est vraiment génial. C'est des attitudes que tout le monde a et que tout le monde peut exploiter s'il en a envie. Merci Claudia. Eh bien, il me semble que tu as dit beaucoup de choses. Je sais pas, j'ai plus rien à questionner. Si tu as envie de dire quelque chose en conclusion ou quoi, n'hésite pas. Bien justement, ma petite conclusion, c'est dîner et en même temps travailler dans la globalité, et c'est ce que j'ai justement appris aussi à faire beaucoup avec mon compagnon Benoît, qui lui est guérisseur magnétiseur, et justement avec sa collaboration, nous travaillons en équipe, entre guillemets, vraiment en duo, et les séances que nous pratiquons ensemble justement se font vraiment dans l'échange de
simple et en même temps le plus pur possible. Parce que le guérisseur, le vrai guérisseur, il est déjà en nous. Notre objectif, c'est justement de réveiller le guérisseur qui est en chacun de nous pour pouvoir évoluer. Voilà. Merci. C'est moi qui te remercie, Mathieu. Merci. Donc, tu es à Pau. Pour les gens qui écouteraient la vidéo et qui sont à Pau et qui seraient intéressés de rencontrer une lithothérapeute de qualité, eh bien, Claudia et son compagnon qui est magnétiseur, guérisseur, formé au Reiki et bien d'autres choses. Et en fin de vidéo, je mettrai les liens de vos deux sites. Comme ça, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller voir. Merci beaucoup pour ce cadeau que tu me fais et que tu fais à la vie aussi. Merci. Merci Mathieu, à très bientôt. À très bientôt.